Klawatia, digan sikandeni, ouais, Andoko, au niveau de la stratégie, c'est que, selon quel type, bon, nako soning français kankane, aprona il soning kankane, quel type d'esclavage ou de séquelles celle-ci subit-elle, la population soninke? Bon, fanake ande la, numul khadi, lada ke, sonin kokugatin lada numa. Et, sonin ko igatin komaru mudu sonin kara komaru ke nma. Comment est-ce que solo kun tun kamoro tinanti komaru ke kinyiku numula na Okay. explication qu'il voilà, Ndampamou. Nous allons devoir répondre à cette question en deux temps. En deux temps, voilà. D'abord, il faut qu'on dissocie la culture soninké et les pratiques coutumières soninké. Il faut les dissocier. Parce que ça fait amalgame, ça pose problème. La culture soninké et les pratiques coutumières soninké, c'est deux choses différentes. Et voilà deux éléments qui interviennent dans le quotidien des soninké, mais qui sont diamétralement opposés, alors que là, les soninké veulent pratiquer ces deux choses ou donner la même définition à ces deux choses. D'où tout ce tohu-bohu, d'où tout ce désordre dans la société soninké. Alors, toute société qui a été ou qui fut segmentée selon l'appartenance, selon le nom de famille, est une société qui a trait à l'apartheid, est une société qui a trait à la discrimination. Et ça, c'est le typique même de la société soninké. Il faut l'admettre en tant que tel. Ils confondent la culture et les pratiques coutumières. Deux choses différentes. Bon, je reviens à la deuxième partie. Comment est perçu cet esclavage par ascendance? Voilà, c'est ça. Dans la société soninké. Elle est perçue de façon très claire. Parce que, tout simplement, dans nos associations, dans notre organisation sociale d'origine, il faut le reconnaître et il faut le dire. En fonction des localités, des noms de famille occupent des postes. Je m'explique. Le dénominateur commun, en somme toute, dans toute la société soninké, quand tu entends parler de mangué, mangué, cela veut dire médiateur. Ça veut dire quoi? Donc, eux, ça veut dire que c'est des médiateurs. Attention, je ne suis pas en train de les critiquer là. Oui. Nous sommes parce que c'est un rôle très honorable qu'il faut saluer. Mais pourquoi pas ne pas faire extension de ce rôle-là à toute personne qui a ces capacités-là de jouer la médiation entre deux parties? Ouais. Chez les soninké, non. Si tu n'es pas issu de la famille, tu ne peux pas être médiateur. Ouais. D'accord? Aux femmes. L'imama. Les affaires religieuses sont confiées aux imams, aux maudits, entre guillemets, comme on le dit. Pour diriger la prière, c'est aux imams, voilà. Alors que quand tu prends la définition, qu'est-ce que c'est qu'un imam? La définition telle que donnée dans le Coran est
tel que pratiqué chez les Soninké, c'est diamétralement opposé. C'est le ciel et la terre. Pourquoi ça? Parce que pour le Soninké, si tu n'es pas issu de certains noms de famille, tu ne peux pas prétendre diriger une prière. Parce que même si tu as le savoir. D'accord. Donc la compétence ne compte pas chez le Soninké. C'est bien ça? La compétence, le mérite ne compte pas. C'est selon le nom de famille et selon... voilà. Ok. D'accord? Ouais. Merci. Et ça, voilà l'esclavage par ascendance. Ouais. C'est sur ce point-là c'est assez subtil, hein, mais c'est sur ce point-là qu'on voit réellement la réalité au Sénégal. C'est ça? Particulièrement au Sénégal, cette question d'esclavage est très, très, très encadrée par, je dirais même par notre loi fondamentale, c'est-à-dire, j'entends par loi fondamentale, la Constitution. Cette pratique chez les Soninké est très, très, très structurée, mais la loi le punit, la loi ne badine pas avec ça. D'accord. Ouais. La loi ne badine pas avec ça. La Constitution sénégalaise, et même au-delà de la Constitution sénégalaise, les droits de l'homme, les droits de l'homme ne badinent pas avec ça. Les êtres humains naissent libres et égaux. Rien que cette définition suffit largement. Mais au Sénégal, cette pratique coutumière, elle ne se voit pas si on n'est pas assez regardant, si on ne fait pas attention, elle ne se voit pas très bien. C'est-à-dire que on ne traite pas quelqu'un au Sénégal de manière impunie. D'accord. Tu ne peux pas. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu vas lui interdire d'aller cultiver son champ. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu vas lui interdire, je sais pas, l'accès à l'eau. Et d'ailleurs, voilà, ce sont des choses que ça ne risque pas d'aller, puisque l'addiction en eau potable permet à chaque concession qui en a les moyens, avoir son propre point d'eau dans sa maison, dans sa salle de bain, voilà. Donc c'est réglementé par une société, on paye ses factures, point barre. Donc, peut-être parce que la population, elle est plus autonome. C'est peut-être dû à l'autonomie de l'individu. La population est beaucoup plus autonome sur ce point-là. Et puis, au niveau de la territorialité aussi, les administrations ne rigolent pas avec ça. Les démembrements administratifs ne rigolent pas avec ça. Voilà. D'accord. Et exemple de village un village soninké, par exemple Moudéri. Exemple, Moudéri. Quelles actions a été fait là-bas? Qu'est-ce qui a fait que la population a changé un peu son regard au niveau de l'esclavage par ascendance? Il n'y a pas eu d'action particulière à Moudéri. Il n'y a pas eu d'affrontement. C'est ce que je viens de dire. Parce que les éléments qui permettent ou qui incitent à l'affrontement, ces éléments-là sont devenus quasiment inexistants dans plusieurs localités du Sénégal d'ailleurs. C'est pas propre à Moudéri. Ok. Bon, dans quelques localités, il y a eu des soubresauts, mais tout de suite, ça a été réglé par la justice. Par la justice, oui. Donc la justice, elle encadre bien ça, elle prend bien ça. C'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. Dame justice ne badine pas avec ça. Ça, c'est un point positif. On n'a pas eu trop d'heurts au Sénégal, il n'y a pas eu trop de